Bonjour, donc c'est... attendez, je vais mettre dans ce sens-là, c'est plus simple. Yannick Jadot qui est de passage à Marseille. Le son est là. Passage... Tu filmes, là, parce que tu bouges ton écran en permanence. Oui, passage à Marseille pour les primaires. Et donc j'avais quelques questions à lui poser au sujet des boues rouges, problème des boues rouges à Marseille. Qu'est-ce que vous pensez de... Il va y avoir une prochaine manifestation le 26 septembre. Quelle est votre position par rapport aux boues rouges? Vous savez, parlez fort parce que on est quasiment à 20 millions de tonnes de boues rouges qui ont été déversées en Méditerranée. Il faut absolument que ça cesse. Et toute la propagande d'Altéo qui consiste à dire simplement parce qu'on a supprimé les boues rouges, mais qu'on peut virer tous les effluents avec tous les produits chimiques qui servent à produire, c'est totalement irrationnel et c'est scandaleux dans cette mer aujourd'hui de continuer à la polluer. Donc il va falloir arrêter cette production parce que au fond il n'y a pas d'alternative à cette méthode de production et trouver d'autres activités économiques qui servent l'emploi mais de manière durable, de manière à avoir du sens pour la société et pas en remettant en cause nos conditions de vie et la condition de survie de la Méditerranée. D'accord, mais tant que j'y pense, à l'époque où vous étiez venu, il y a longtemps, quand vous étiez à Greenpeace, au sujet des thons rouges. Mais est-ce que le problème des thons rouges s'est arrêté? Malheureusement non. Effectivement, quand j'étais à Greenpeace, on avait eu quelques échauffourées avec les thoniers seineurs. Certes, on a obtenu que les quotas de pêche soient réduits, mais on a toujours trop de bateaux, trop d'efforts de pêche par rapport à la ressource, et on est en train de faire disparaître un animal absolument emblématique de la Méditerranée, qui est le thon rouge. D'accord. Et une autre question en tant qu'écologiste, sur le sujet écologique, plutôt Notre-Dame-des-Landes. Apparemment, depuis quel temps, il y a des rumeurs qu'il y a une intervention qui se fasse. Et est-ce que vous pensez qu'il va se faire quelque chose ou pas parce qu'il y a vu que vous êtes député européen, est-ce qu'il y a encore l'Europe apparemment serait contre et ça violerait des règlements européens, sauf erreur? Pour l'instant, la France ne peut pas poser la première pierre à Notre-Dame-des-Landes. Parce que la France est toujours mise en demeure et est toujours en infraction vis-à-vis de l'Union européenne, notamment sur la façon dont on construit des projets et dont on fait l'impact environnemental. Et puis, il y a toujours des recours en France sur la loi sur l'eau, notamment. Et puis, le SCOT n'a toujours pas été approuvé. Donc, on ne peut pas construire l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Vous pensez que... Mais ce qui serait absolument effroyable, c'est que dans ce moment particulier de sécurité, de menaces, après Sivins où il y a eu un militant qui a été tué, si Valls prend la décision d'envoyer 3000 gardes mobiles à Notre-Dame-des-Landes, c'est qu'il est complètement fou, qui veut simplement créer une guérilla dont personne ne veut. Le bon sens, ça reste, il y a un aéroport qui existe à Nantes-Atlantique, peut-être il faut l'améliorer, en tout cas aujourd'hui il n'est pas saturé, il n'y a aucune raison d'aller détruire des zones humides, d'aller détruire des terres agricoles, d'aller détruire de la biodiversité, il faut laisser tout ça en place, ça existe, tant mieux. Et là j'aurais d'autres questions, peut-être pas écologiques, là il y a eu la fameuse loi travail qui a mis beaucoup de gens dans la rue, enfin des milliers de gens depuis des mois, et elle a été adoptée, une dernière manifestation. Quelle serait votre position plutôt par rapport à la loi travail? Est-ce que c'est par rapport à l'Europe que ça a été fait et quelle est votre position pour vous par rapport? Vous êtes pour? Vous trouvez que ça aurait dû être fait différemment? Enfin, bon. Non. Les écologistes ont manifesté, ont combattu à l'Assemblée nationale, au Sénat, la loi travail. Et c'est un sujet écologiste. Je suis désolé, il n'y a pas l'environnement et le social, c'est pas écologique. C'est un sujet écologique. Et la précarisation des salariés dans l'entreprise ne peut pas être une réponse aujourd'hui, y compris de notre développement économique. Au-delà du fait que ça accroît les inégalités, ça accroît le mal-être, ça accroît les maladies et ça accroît le chômage. Donc il faut stopper ce type de loi. Il faut que l'entreprise se réconcilie avec les salariés et pour ça, il faut plutôt plus de droits que moins de droits. D'accord. Et une autre question là, par rapport à aujourd'hui, il y a eu une manifestation de 9000 manifestants à Bruxelles par rapport
aux accords avec les États-Unis de commerce. Est-ce que je veux dire Oui, le TAFTA, oui. Le TAFTA, voilà, je ne trouvais plus le mot. Vous êtes contre, vous êtes pour Ah non, moi je coordonne au niveau européen la campagne contre le TAFTA et contre le CETA. Donc il faut être contre parce que c'est notre santé, c'est notre environnement, c'est les services publics, c'est les droits sociaux, c'est surtout notre capacité à produire de la règle qui nous protège, qui est remise en cause parce qu'on va transférer toujours plus de pouvoir aux firmes multinationales. Et là, donc, il faut s'opposer évidemment au traité avec les États-Unis comme au traité avec le Canada. Et là, j'aurais une dernière question. Est-ce que vous pensez de la dernière acquisition, je veux dire, de Bayer qui a acheté Monsanto? Qu'est-ce que vous pensez? C'est la concentration des moyens, au fond, la volonté de Monsanto comme de Bayer, c'est de contrôler toute la chaîne alimentaire, depuis les méthodes de production agricole jusqu'à dans nos assiettes. Et pour mettre toujours plus de chimie, pour détruire toujours plus l'environnement et pour toujours servir leurs intérêts et leur rentabilité. Il faut, je crois, y compris de la part de l'Union européenne, interdire ce rapprochement parce que c'est une concentration qui vise, encore une fois, à prendre le contrôle sur nos vies, alors que notre alimentation, ça doit d'abord être notre choix. D'accord. Et puis là, je suis un peu. Voilà, je fais très court. J'ai vu juste. Non, je vous laisse juste une question. J'ai vu que vous vouliez faire une réforme de la Constitution européenne. Je pense qu'il faut qu'on ait des conventions citoyennes dans toutes les régions d'Europe pour discuter de c'est quoi la souveraineté individuelle, c'est quoi la souveraineté nationale, c'est quoi la souveraineté européenne, et que de toutes ces conventions citoyennes naisse une constituante qui redéfinira un projet de civilisation pour l'Europe. Bon, merci beaucoup Yannick Jadot. Donc je vous laisse. Bonne soirée. À bientôt.